Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur. Je te fais l'offrande de mes désirs, de mes émotions, de mes pensées, de ma volonté, Seigneur. Je ne veux plus faire usage de ma volonté. Aussi, eh bien, je viens la porter au pied du trône de l'Éternel. Et je viens te demander de te servir de ma volonté comme marchepied pour ta divine volonté. Je voudrais que ta divine volonté puisse opérer librement en moi, qu'elle puisse être souveraine, qu'elle puisse agir à travers mon humanité. Aussi, Seigneur, je te supplie de venir nettoyer mon âme, de t'en occuper avec ta maman, de venir la défricher, retirer toutes ces mauvaises choses résultant de ma volonté propre, pour que vraiment il y ait cet espace qui est nécessaire pour que ta divine volonté soit souveraine en moi. Jésus, eh bien, je te fais l'offrande de mon humanité. Aussi, je te demande de sanctifier chacun de mes pas, chacune de mes actions, chacune de mes paroles, chacune de mes respirations, chacun de mes regards, chacune de mes pensées, chacun de mes battements de cœur, chacun de mes mouvements externes et internes. Je voudrais que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait dans ta divine volonté, totalement immergée en toi. Que toute ma vie puisse être une offrande éternelle pour ta gloire, que je puisse devenir pour toi une petite source de joie, une source de réjouissance. Je voudrais par chacun de mes actes, de mes petites actions du quotidien, faites en union avec toi, eh bien, Seigneur, te redonner le sourire à ton Père, à l'Esprit Saint, et puis également à la terre. Je voudrais que, bien qu'à chacune de mes actions, Jésus, faite dans ta divine volonté, tu puisses recevoir une gloire parfaite, que vraiment je puisse tout le temps rester unie à toi et que chacun de mes battements de cœur puisse être une réparation d'amour pour toi, puisse être une compensation vraiment pour tous ces manques de tendresse, de manque de réciprocité à ton amour. Je voudrais pouvoir t'offrir continuellement l'acte opposé aux offenses qui te sont faites. Je voudrais tout pallier, Seigneur, je voudrais être ta sentinelle d'amour et que tu sois la sentinelle de mon cœur. Tu sais mes faiblesses, tu sais mes fragilités, aussi protège-moi, vraiment garde-moi dans tes bras, prends-moi par la main avec ta maman et vraiment fais-moi progresser dans cette vie en union avec toi pour que j'arrive un jour à cette inséparabilité que tu nous promets, vraiment pour que je puisse être pur amour et que tu puisses te réjouir d'être à chaque instant dans mon cœur. Jésus, je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que chacun de nous, nous puissions mettre en pratique ce que tu nous enseignes et que vraiment nos vies puissent porter vraiment de beaux fruits pour toi, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer se trouve donc dans le volume 24 et c'est Luisa qui parle, c'est celui du 15 août 1928. Mon abandon dans le fiat est continuel. Luisa, notre modèle, notre chef de file, qui nous dit aujourd'hui « Mon abandon dans le divin fiat est continuel. Je n'y mets pas de réticence, je m'abandonne, je fais confiance. Voilà, tout ce qui m'arrive, je le prends comme venant des mains de Dieu. Je prends tout comme un cadeau d'amour, en fait, que le Seigneur me présente pour ma sanctification. » Eh bien nous sommes appelés à cet abandon, être continuellement dans les bras de Jésus et lui dire voilà, fais de nous ce qui te plaira, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Nous voulons être comme des cires molles, des argiles molles entre tes mains divines. Façonne-nous, Seigneur. Et vraiment, que nous puissions être comme des instruments entre tes mains, de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Il me semble que je veux être dans tous ces actes, soit comme participante ou au moins comme spectatrice de ce qu'il fait. Louisa, voilà, elle est prise dans
dans ce mouvement continuel, on sait que la divine volonté possède l'acte incessant, et Louisa, en se plongeant dans la divine volonté, elle est tout le temps occupée. La divine volonté la tient tout le temps occupée à faire ses rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, à tenir compagnie à la divine volonté qui opère, qui agit, par exemple, à travers tous les éléments créés, et à vraiment placer ses actes d'amour, d'adoration partout. Elle dit, j'ai toujours besoin de suivre tous les actes de la divine volonté, soit comme participante ou alors comme spectatrice. En fait, étant donné que la volonté éternelle possède l'acte incessant, sa nature est toujours en train d'agir, et d'agir toujours, de ne jamais cesser d'opérer. Et comme je suis une petite enfant, elle est heureuse que je sois avec elle d'une manière ou d'une autre, pourvu que je reste là. Voilà, la divine volonté est toujours au travail. Vraiment, elle possède cet acte incessant et donc elle a toujours besoin de cette compagnie. Elle est heureuse que des âmes soient continuellement dans ce mouvement incessant et vraiment lui tiennent compagnie et placent leur je t'aime partout. Et en poursuivant ma ronde dans toute la création, je me disais, est-il nécessaire, Jésus veut-il réellement que j'aille partout faire ma ronde? Et mon bien-aimé Jésus se manifestant en moi me dit, ma fille, vivre dans ma divine volonté, c'est se laisser trouver par Dieu en chaque chose créée. C'est trop beau, vivre dans la divine volonté, comme on l'a vu hier, Jésus nous disait, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien tous ses actes vont contenir tout et toute chose, toutes les créatures, mais chaque fois que l'âme va se plonger dans la divine volonté, elle va se couler dans les éléments créés, elle va se couler partout, et Dieu va pouvoir la retrouver partout. C'est ça, vivre dans la divine volonté, c'est se laisser trouver par Dieu en chaque chose créée. Afin que l'être suprême puisse trouver dans toutes ses œuvres celle qu'il aimait, qu'il a appelée par amour à partir de rien, et pour qui il a créé une si grande variété d'œuvres magnifiques et merveilleuses. Tout a été créé pour nous, et donc vraiment, le Seigneur attend notre petit retour d'amour, attend nos petits je t'aime au nom de tous, pour vraiment, sur chaque élément créé, dire merci, je prends acte, c'est un cadeau pour moi, je me rends compte que voilà, ta divine volonté travaille dans cet élément créé, je veux te remercier, je veux répondre à ton amour au nom de tous. S'il ne te trouvait pas en chaque chose, en chacune de ses œuvres, il lui manquerait l'écho de ton amour, de ta gratitude. Et dans les œuvres où tu n'aurais pas fait ta ronde, ce serait comme s'il ne les avait pas faites pour toi, alors que notre but en t'appelant à vivre dans notre divine volonté est précisément celui-ci. Pour nous, te trouver dans nos œuvres et pour toi, nous trouver en chaque chose créée. Voilà, Jésus dit, vivre dans la divine volonté, c'est te laisser trouver par nous, en fait, que nous puissions te trouver partout, que nous puissions entendre tes je t'aime partout, tes merci partout, pour vraiment pallier à tous ceux qui ne remercient pas, qui ne nous aiment pas, pour vraiment venir mettre un baume apaisant sur notre cœur. Et vraiment, toi, tu vas nous trouver partout aussi. Vivre dans la divine volonté, eh bien, c'est voir Dieu partout, dans chaque élément créé. C'est vraiment, voilà, on voit un oiseau passer, Jésus, moi aussi je t'aime. Voilà, je veux placer mes je t'aime sur tous les animaux, du plus petit au plus grand. Je veux sur chaque piaillement des oiseaux te dire je t'aime. Et vraiment, je veux prêter ma voix aux éléments créés pour te louer, te bénir et te glorifier au nom de tous. Voilà. Pour nous, te trouver dans nos œuvres et pour toi, nous trouver en chaque chose créée. Toi, qui nous donnes ton petit amour, nous qui te donnons le grand amour que nous avions en créant tant de choses et en unissant ton amour avec le nôtre pour n'en former qu'un seul, afin de pouvoir dire comme elle nous aime, la petite fille de notre divine volonté. Donc vraiment, Jésus nous le dit tout le temps, dans chacun de ses enseignements, il attend ce retour d'amour en fait que les hommes ne donnent pas. Quelle ingratitude, on reçoit tout et on ne remercie pas. Aussi vivre dans la divine volonté, eh bien c'est payer de retour notre Créateur au nom de tous ceux qui ne le font pas. Autrement, notre amour et nos œuvres resteraient sans la compagnie de celles pour qui nous les avons créées, alors que vivre dans la divine volonté est un communisme entre le Créateur et la créature. Voilà, quand on fait nos rondes, par exemple, dans l'œuvre de la création, Jésus dit, c'est comme si vous visitiez vos appartements, en fait. Tout vous appartient, tout a été fait pour vous, mais tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté, étant continuellement dans cette communication avec son Créateur. Si, vous profitez de toute la création sans être dans la divine volonté, eh bien, quelque part, vous êtes comme des voleurs, des usurpateurs, puisque tout a été fait, eh bien, pour l'âme qui va reconnaître, qui va aimer. Alors, quand vous vous plongez dans la divine volonté, eh bien, en fait,
Vous venez visiter ce qui vous appartient, puisque tout est pour vous. Vous devenez propriétaire absolument de tout. Et alors, il y a comme Jésus le dit ici, c'est un communisme entre le Créateur et la créature qui deviennent inséparables. Là où est l'un, l'autre se trouve lui aussi. Et la créature a sa petite place dans tout ce que fait Dieu. Ne veux-tu pas trouver ta petite place dans toutes les œuvres de création et de rédemption? C'est ça qui est beau, c'est que voilà, même lors de son passage sur la terre, Jésus dit, voilà, tout ce que j'ai fait, c'est toujours en acte de se donner. Et tout ce que j'ai fait, en fait, il y avait toujours les âmes vivant dans la divine volonté qui étaient auprès de moi. C'est pour cela que je connais le nombre exact et le nom des personnes qui vont vivre dans la divine volonté, parce que ces noms sont gravés en lettres d'or dans mon cœur. Ces âmes étaient avec moi dans le ventre de ma maman. Ces âmes étaient avec moi au moment de ma naissance. Mon pris dans les bras, et bien voilà, quand je pleurais, quand j'avais froid, quand je gémissais, elles m'ont accompagnée toute mon enfance, elles m'ont accompagnée et bien lors de mon baptême, lors de mon jeûne au désert, elles m'ont accompagnée et bien pendant les 3 années de prédication, pendant la dernière scène, elles m'ont accompagnée pendant toutes ces heures de ma passion, voilà, ces 3 heures d'agonie au Gethsémani, et puis pendant mon arrestation, ces âmes ont ressenti cette trahison avec moi de Judas, elles ont été jetées avec moi dans le cédron. Elles ont connu ce sentiment d'abandon avec moi. Elles m'ont accompagnée chez Anne et puis chez Caïphe, et puis au milieu des soldats, elles ont pris les coups avec moi. Elles ont été avec moi en prison, puis elles ont été avec moi à nouveau devant chez Caïphe, et puis devant chez Pilate, devant chez Hérode. Elles ont été revêtues avec moi du vêtement de fou. Ces âmes ont été avec moi après. À nouveau chez Pilate, elles ont vécu l'humiliation de voir qu'on libérerait Barabbas, ce criminel, que lui était gracié et que moi je ne l'étais pas. Elles étaient avec moi, elles me prenaient dans les bras, elles me consolaient, elles répétaient mes prières, elles répétaient mes réparations, elles souffraient avec moi, elles s'identifiaient à moi, elles étaient vraiment d'autres moi. Et puis elles étaient avec moi au moment de ma flagellation, elles ont reçu avec moi bon nombre de mes coups, elles étaient avec moi au moment de mon couronnement d'épines, elles étaient avec moi au moment de ma condamnation à mort, au moment de ma deuxième mise à nu, mon deuxième couronnement d'épines, au moment de ma chute dans les escaliers, au moment où j'ai été chargée de la croix, mes 3 chutes sur le chemin du calvaire, elles étaient avec moi au moment où j'ai été crucifiée, elles m'accompagnaient, elles me consolaient, elles étaient avec moi pendant ces 3 longues heures d'agonie sur la croix, elles étaient avec moi au moment où je suis mort. Elles sont mortes avec moi pour renaître avec moi à la divine volonté. Elles ont été déposées avec moi dans le sépulcre pour vraiment renaître à cette vie nouvelle. Donc Jésus vraiment nous dit, voilà, plongez-vous dans ma divine volonté et vous serez avec moi à chaque instant et je vous trouverai dans chaque élément créé. Poursuis ton envol, continue ton envol et laisse-toi transporter dans les bras de mon fiat. Il prendra soin de placer la petite nouvelle-née dans chacune de ses œuvres. Voilà, c'est le divin fiat qui va nous placer, quand on va se plonger dans la divine volonté, qui va nous placer partout dans l'œuvre de la création, partout dans l'œuvre de la création, qui va nous placer dans chaque sacrement pour tenir compagnie à la divine volonté, qui se sent si seule, à l'Esprit Saint qui est si esselé dans les sacrements, et vraiment pour que nous puissions apporter du réconfort et de l'amour. Et que nous puissions accueillir tout cet amour, parce que Jésus le dit souvent, voilà, la divine volonté, voilà, on donne ce grand don, parce que c'est un exutoire à notre amour. On a besoin. Jésus dit, moi, c'est dans ma nature de donner. Je souffre quand je ne peux pas donner, j'agonise, j'étouffe quand je ne peux pas donner mon amour. Et donc, donner ce grand don permet vraiment à l'âme d'être vraiment dans ces liens d'amour avec son Créateur. Et donc, on va pouvoir lui donner tout ce dont on rêve de la combler. On va pouvoir vraiment l'inonder de grâce, de bénédictions, de cadeaux. On va pouvoir vraiment l'élever tellement haut, en fait, de la garder toujours avec nous et lui donner notre propre sainteté. Alors, après quoi je pensais à accompagner la reine souveraine quand elle fut enlevée au ciel, et mon doux Jésus se manifestant en moi, comme s'il chantait les louanges de sa céleste mère, me dit. Donc voilà, Louisa, elle accompagne maintenant Maman Marie lors de son Assomption, et Jésus va parler de sa maman. Ma fille, la gloire de la maman du ciel est insurpassable. Personne dans les régions célestes ne possède ces mers de grâce et de lumière, ces mers de beauté et de sainteté, ces mers de puissance, de science et d'amour. Et de plus, elle possède ces mers dans la mer infinie de son Créateur.
Voilà, Jésus nous a parlé il y a quelques jours, quand on se plonge dans la divine volonté, quand on agit, quand on fait des actes en union avec Jésus, que notre volonté est fusionnée dans la sienne, eh bien l'on forme des petites mers dans la mer immense de sa divine volonté. Donc c'est comme une mer de lumière, et voilà, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on fait une petite mer dans cette mer de lumière. Et donc, le fait de vivre dans la divine volonté, nos actes vont contenir tous les actes de Maman Marie, les actes de Jésus vont contenir tous les actes d'Adam dans son état d'innocence vont contenir absolument tout. Et donc, à chaque fois qu'on va agir, c'est comme si on venait mettre un petit peu de mouvement. On met en mouvement, on forme des vagues dans cette mer de lumière, dans la mer de la divine volonté. Et donc, on glorifie parfaitement la Trinité au nom de tous. Et donc, Jésus dit... Ma mère, personne ne peut l'égaler dans les régions célestes. Elle a formé tellement de mères, puisqu'elle n'a été que dans la divine volonté. Elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre. Tout a toujours été en union vraiment avec son Créateur. Donc elle a formé des mères de grâce, de lumière, de beauté, de sainteté, de puissance, de science, d'amour. Et en plus, elle possède toutes ces mères dans la mer infinie de son Créateur. Les autres habitants de la patrie bienheureuse possèdent tout au plus quelques petites rivières, quelques petites gouttes, quelques petites fontaines. Marie, ma maman, est seule, car seule elle a vécu dans le divin fiat. Elle est la seule. C'est la seule avec toutes ces mers de lumière. La volonté humaine n'a jamais trouvé place en elle. Sa vie fut toute de divine volonté. En vertu de cette volonté, elle centralisait toutes les créatures en elle-même, les concevant dans son cœur maternel, multipliant autant de fois son Fils Jésus pour le donner à chaque créature qu'elle avait conçue dans son cœur virginal. Voilà Jésus en s'incarnant dans son sein quand elle a donné son oui, quand elle a donné son fiat a rencontré le fiat de son Créateur. Jésus est venu dans son sein. Il est venu dans son sein, il nous l'a dit, parce qu'elle était totalement dans la divine volonté. Il ne serait pas venu dans le sein d'une maman remplie de sa volonté propre. Il a vraiment retrouvé tout son paradis, toutes ses merveilles dans le sein de sa maman. Et quand il est venu dans le sein de sa maman, il nous a tous pris avec lui. Et Marie est devenue notre mère au moment où Jésus s'est incarné. Donc elle nous a conçus en même temps que Jésus. Et donc ce que Jésus nous dit ici, c'est que Marie, dans la divine volonté, a pu multiplier Jésus autant de fois qu'il y a eu de créatures conçues en son sein. Donc voilà, c'est comme si Marie, elle nous a donné à tous Jésus en fait. Elle nous l'a donné, elle l'a placé dans notre cœur pour qu'on s'en occupe. C'est pourquoi sa maternité s'étend à toutes les créatures et toutes peuvent dire « La mère de Jésus est ma mère, et cette mère si douce, si aimable et si aimante donne son Fils bien-aimé à chacune de nous en gage de son amour maternel. » C'est tellement beau. Donc c'est notre maman et en gage de son amour maternel, elle multiplie Jésus autant de fois qu'il y a d'âme qui a été conçue en son sein maternel. Vraiment en gage de son amour, elle nous donne Jésus. Elle dit « Occupez-vous de mon Fils ». Ma volonté seule pouvait lui donner cette vertu de concevoir toutes les créatures comme ses enfants et de multiplier son Jésus autant de fois qu'elle avait d'enfants. À présent au ciel, la mère souveraine possédant ses mères ne fait rien d'autre que soulever de hautes vagues de lumière, de sainteté, d'amour, etc. C'est tellement beau en fait. Tout ce qu'on fait sur la terre dans la divine volonté, on va le continuer dans le ciel. Donc Marie, elle était continuellement sur la terre en train de faire ses actes dans la divine volonté, en train de glorifier, louer, bénir par toutes ces vagues de lumière, de sainteté, d'amour, de beauté, de pureté, etc. Donc, et comme la Trinité ne peut pas se laisser dépasser en amour, elle recevait tout en plus en fait. Elle aimait son créateur avec l'amour même de Dieu, et elle recevait des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de bonté, etc. Donc à chaque fois, la Trinité redoublait encore d'amour pour elle. Et elle, ne pouvant enclore tout cet amour, tout ce qui débordait de son âme étant limitée, tous ses trésors étant illimités, repartait vers la Trinité qui émue, touchée, redoublait encore de cadeaux, etc. Et donc ce qu'elle faisait sur la terre, elle continue de le faire dans le ciel. Voilà, à présent au ciel, ma mère souveraine possédant ses mères ne fait rien d'autre que soulever de hautes vagues de lumière, de sainteté, d'amour, etc., les déversant par-dessus le trône de l'être suprême, qui, afin de ne pas être surpassé par son amour, ayant sa propre mer plus étendue et plus profonde, forme ses propres vagues plus hautes, dessous les mers de la Vierge Reine, et les verse sur elle.
Donc c'est la même chose dans le ciel, elle continue à donner, à former ces vagues de lumière, d'amour, de sainteté pour la Trinité qui redouble d'amour, ne pouvant se laisser dépasser en amour. Et elle prépare, elle, de nouvelles vagues, et Dieu en prépare plus encore, de telle sorte que le ciel tout entier est submergé par ces vagues de lumière, de beauté, d'amour, etc. Donc tous les bienheureux en profitent, les saints en profitent, c'est magnifique en fait, cette lumière regorge partout dans le ciel et vient dégouliner sur la terre dans tous nos cœurs, si bien que tous y participent et en profitent. Et les bienheureux, voyant qu'ils ne peuvent pas former ces vagues parce qu'ils ne possèdent pas de mère, comprennent que si leur mère et leur reine possèdent tout cela, c'est parce qu'elle a formé sa vie et sa sainteté dans la divine volonté. Donc vraiment, les saints comprennent l'importance de vivre dans la divine volonté, de cette sainteté octroyée par la divine volonté, de cette possibilité de faire des vagues de lumière autant sur la terre que dans le ciel. Eux n'en ont pas la possibilité. Tous les saints, avant Louisa, qui n'ont pas connu la divine volonté, eh bien, eux ont acquis leur sainteté par l'exercice de vertu. C'est une sainteté humaine. Donc voilà, Jésus dit, au plus ils ont des petites fontaines, au plus ils ont des petites rivières, des petites gouttes, mais ils n'ont pas des mers comme ce que forme chaque acte fait dans la divine volonté. Chaque acte fait vraiment en union avec Jésus. C'est parce qu'elle a formé sa vie et sa sainteté dans la divine volonté qu'elle peut faire toutes ces mers et toutes ces vagues vraiment pour glorifier continuellement la Trinité. Ainsi, grâce à la Vierge, les saints savent ce que signifie la sainteté de la divine volonté dans les créatures et ils attendent par conséquent que plus de créatures apportent ces mers dans la patrie céleste, afin de voir se former plus de vagues, qui sont pour eux un enchantement et une très grande joie. Donc les saints se réjouissent que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre et qu'il y ait beaucoup d'âmes qui fassent ces vagues, parce que eux en profitent, non seulement quand on forme ces vagues sur la terre, quand on fait des actes en union avec Jésus, eh bien eux vont recevoir une gloire accidentelle, les bienheureux, les saints sont super contents, c'est une source de béatitude pour eux. Les âmes du purgatoire vont recevoir un rafraîchissement vraiment important. Partout sur la terre, les âmes vont recevoir quelque chose. Donc vraiment, ils ont conscience de ce qu'est cette sainteté dans la divine volonté. Ils souhaitent vraiment qu'il y ait de plus en plus d'âmes qui forment ces vagues de lumière, tant sur la terre, ces vagues venant inonder tout le ciel, qu'après leur mort dans le ciel. Voilà, c'est un très doux enchantement et une très grande joie pour tout le ciel. C'est pour cela que Jésus dit, quand on vit dans la divine volonté, quand une âme vit dans la divine volonté, elle redonne le sourire à la Trinité, elle redonne le sourire à tous les saints, vraiment, elle donne le sourire partout sur la terre, vraiment, c'est ça, de cela devient une source de lumière, en fait, de la lumière même de Dieu. Cette âme devient vraiment, celle qui met en mouvement ces vagues de lumière pour inonder le ciel et la terre. La terre ne connaît pas encore la sainteté de ma volonté, et c'est pourquoi je désire tant la faire connaître. On connaît très peu finalement cette sainteté dans la divine volonté ici-bas sur la terre, et c'est pour cela que Jésus donne toutes ses connaissances à Louisa. Il dit moi j'ai déjà tout préparé lors de mon passage sur la terre, j'ai déjà récupérer le royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu, j'ai réhabilité l'homme à vivre dans la divine volonté par toutes ces souffrances que ma divinité a imposées à mon humanité, et vraiment dans mes fibres les plus internes, vraiment j'ai refait la vie de tous mes enfants, et tous ces actes sont là suspendus, ils n'ont qu'à se servir toute leur vie, sont belles, sanctifiées, sont purifiées, et donc vraiment ces vies me rendent gloire. Donc vraiment si les âmes s'unissent à moi dans la divine volonté, elles vont recevoir tous ces actes suspendus et vraiment deviendront les saints des derniers temps, comme l'avait prophétisé Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Donc sur la terre, c'est très peu connu. Donc même si Jésus a tout préparé, maintenant, il forme ce royaume avec Louisa en lui donnant toutes ces connaissances terriblement importantes, parce qu'on ne peut désirer ce qu'on ne connaît pas. Et donc ces connaissances vont nous donner vraiment cette soif de mettre en pratique, cette soif de vivre dans la divine volonté. C'est pour cela que Jésus dit, je te donne tout ça pour que vraiment, il est temps que les âmes puissent se rendre compte de tous les biens relatifs à la vie dans la divine volonté, que les âmes puissent mettre en pratique et acquérir cette sainteté divine que je leur promets. Elle est bien connue au ciel, cette sainteté divine, parce que la reine souveraine est là, qui par sa seule présence devient la révélatrice de la sainteté de mon fiat. Les bienheureux, ils connaissent très très bien cette sainteté divine, puisqu'ils ont la Vierge Marie devant eux, qui rayonne de lumière continuellement, qui vraiment fait ces vagues de lumière qui inondent le ciel et la terre tout le temps.
Ainsi, en vertu de mon fiat, elle était annonciatrice de grâce sur la terre pour elle-même et pour toute la famille humaine. Comme elle est un signe de gloire dans la patrie céleste, et aucune autre créature ne peut lui être comparée. Voilà, aucune autre ne peut lui être comparée. Elle est là toute belle, toute sainte, toute pure. C'est notre maman chérie et nous pouvons spécialement, puisque cet enseignement voilà, lui est consacré, eh bien, nous pouvons nous abandonner entre ses bras et lui dire, voilà maman, viens graver dans nos cœurs fiat, le fiat. Vraiment pour que Jésus puisse s'installer dans le cœur, nous te remettons nos volontés pour que vraiment tu ailles les échanger contre la divine volonté. Nous voulons te tenir par la main, maman, et nous voulons que tu nous ramènes après chacune de nos chutes dans le cœur de Jésus. Apprends-nous à être de bons enfants. Apprends-nous à faire plaisir à Jésus. Apprends-nous à vivre, eh bien, abandonnés entre ses bras, entre les tiens, à lui faire confiance. Maman, vraiment, donne-nous cette grâce de vivre dans la divine volonté. Obtiens-la nous, puisque Jésus ne peut rien te refuser. Eh bien, donne-nous jour après jour une petite gorgée, une petite goutte de la divine volonté. Toi qui es notre mère chérie, la toute belle, la toute sainte, la toute pure, eh bien, aide-nous, maman. Merci beaucoup Jésus pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Sois bénie, louée et glorifiée au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir, bonne journée. Pardon pour ma voix d'outre-tombe. Au revoir.